Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Comme Jean-François, pour moi, c'est une première pour un secrétaire fédéral Sudrail d'être au congrès de la FSU, ce qui veut bien dire que ce n'est pas anodin si aujourd'hui vous consacrez un moment important lors de votre 11e congrès pour parler de l'Alliance écologique et sociale. Cela montre que l'action écologique et sociale, notre alliance, est devenue un acteur non négligeable dans le mouvement social. Un cadre qui nous permet de s'élever mutuellement, de ne pas rester uniquement sur des positions simplistes, ni d'occulter des débats. Cette alliance nous permet d'accroître les portées de notre combat en renforçant les résonances entre les propositions syndicales et celles des mouvements sociaux. Et surtout, l'expérience, et je reviendrai rapidement, qu'on a pu, la Fédération Sudrail, avoir avec le sujet de la liquidation de fret SNCF, c'est construire ensemble un champ de lutte partagé. Nos adversaires, ils veulent nous enfermer ils veulent enfermer le sujet climatique, ils veulent enfermer les luttes écologiques, afin qu'elles ne rentrent pas dans le dialogue avec nos conflits sociaux, avec nos luttes syndicales, et qu'elles ne soient pas liées. Ils veulent nous isoler, et nous, évidemment, avec cette alliance écologique et sociale, cela nous permet une connexion, nous permet une solidarité, nous permet évidemment un contre-pouvoir, mais pas que, nous permet aussi de tracer des alternatives, des perspectives dans un monde qu'on veut changer. Je reviendrai sur la riposte syndicale, écologique et donc politique que nous avons menée ensemble contre la liquidation de fret SNCF. Et je peux vous remercier toutes et tous, toutes celles et ceux qui sont engagés à notre côté. La Fédération Sudrail a été très impressionnée par le soutien qu'on a eu de plusieurs camarades de la FSU. Effectivement, nous n'avons pas gagné ce combat. Nous n'avons pas gagné ce combat, nous ne sommes pas arrivés à arrêter la liquidation de fret SNCF. La liquidation de fret SNCF, et ça vous le connaissez aussi dans vos secteurs, c'est un processus depuis très longtemps, une stratégie libérale de vouloir détruire les entreprises publiques et d'en faire des grands groupes capitalistes. Donc nous ne sommes pas arrivés, mais par contre, nous avons pu obtenir, et grâce à votre soutien, ce qu'on appelle un moratoire social. Ça veut dire que nos collègues de fret SNCF qui sont transférés dans des filiales de droit privé, ils ont eu, on va dire, une respiration sociale pendant 3 ans. On a arraché les acquis. Ça va? D'accord. Donc, j'ai eu peur. Nous sommes arrivés vis-à-vis du patronat et de la direction de la SNCF à conserver donc les acquis sociaux. Et ça, c'est une victoire qu'il faut mettre à notre actif de cette alliance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette alliance, quand on refait le film, en 2023, on a Clément Beaune qui nous convoque les organisations syndicales au ministère des Transports et on est à la fin du mouvement des retraites. Et le gouvernement et la direction de l'entreprise nous annoncent la liquidation de fret SNCF et pensaient qu'évidemment on voyait bien que le conflit des retraites, on était en train de le perdre. Ils pensaient qu'on avait un genou à terre et qu'on n'allait pas riposter par rapport à cette liquidation de fret SNCF et que ça allait rester dans le paysage syndical avec aucune réponse. Eh bien non, aussi bien avec l'intersyndicale cheminote, où on a eu les 4 fédérations, mais aussi bien avec l'Alliance écologique et sociale, on a construit une riposte syndicale, on a construit beaucoup de luttes, beaucoup d'actions, des plaidoyers. Et là, on va dire, entre le mouvement syndical et le mouvement activiste, on s'est rencontrés et on a travaillé ensemble. On peut noter aussi, et peut-être que ça c'est une différence, c'est que peut-être que le mouvement activiste pense que bon, on n'a pas gagné la liquidation de fret SNCF, et donc, ce n'est pas une victoire, mais moi je peux vous assurer aujourd'hui, et aux camarades d'Oxfam et de Greenpeace, on a marqué des points et on a quand même permis que ce sujet de fret SNCF reste dans le paysage social. Ils continuent à en parler. Moi je vois que même au niveau de l'Europe, ils continuent à vouloir remettre le fret SNCF. Je compare peut-être au mouvement des retraites, même si c'est un enjeu différent, mais on continue et on a mis le sujet de fret SNCF. Cette alliance aussi, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet un cadre évidemment aussi de solidarité, d'unité et de camaraderie. Et évidemment, dans la période, c'est beaucoup important d'avoir ces liens. Je voudrais en profiter pour remercier 2 personnes de votre organisation syndicale. Tout d'abord, Benoît Test, qui il n'avait pas trop, normalement, d'acquaintance avec la... Si je dis ça, j'ai compris, j'ai lu, avant de venir, j'ai fait mes travaux, j'ai lu sa déclaration, mais je le fais, je sais que c'est son dernier congrès, mais je le fais avec sincérité parce que
normalement, le secrétaire général de la FSU avec l'équipe fédérale Sudrail, bon, on ne se rend compte pas trop, mais on a pu, et chaque fois qu'on l'a sollicité, et ça avait un sens pour les équipes militantes, et je sais que quand il venait, il faisait intervenir votre organisation, il était très volontariste, et je pense que dans ces moments-là, il faut qu'on ait des dirigeants qui soient volontaristes pour ne pas rester dans l'immobilisme et pour faire bouger des lignes. Et la seconde personne, alors je ne sais pas où il est dans la salle, c'est Julien Rivoire, qui... Ah, merci. Si vous pouvez le filmer. Non, mais c'est Julien Rivoire, parce que quand je parle de camaraderie, ou quand je parle... Vous savez, quand on fait, et vous êtes aussi mieux placé que moi, quand on lance une bataille, un mouvement syndical, des moments on a des doutes, on a des faiblesses, on ne sait pas... voilà, on pense qu'on va perdre et on a besoin des fois un petit peu de réconfort, de conseils ou même un petit peu de soutien. Et le camarade Julien Rivoire qui s'est investi dans l'Alliance écologique et sociale et d'autres nous ont permis ça. Ça veut dire que quand on avait des moments de doute, même dans l'intersyndicale cheminote, et qu'on avait à côté cette Alliance écologique et sociale qui en gros prenait des nouvelles, où vous en êtes, venez on fait ça, on propose autre chose, c'est évidemment très important dans les luttes sociales et écologiques. Je finirai. Je ne sais pas, la cloche, elle n'a encore pas sonné, donc j'ai encore 30 secondes. Ah, il n'y a pas de cloche. Je finirai sur les perspectives 2025. Jean-François a parlé d'une campagne du bâti scolaire. Il y a une deuxième campagne qui a été décidée par l'Alliance écologique et sociale. Alors, on est toujours dans le ferroviaire. Je suis conscient que je représente un secteur ferroviaire. C'est beaucoup plus facile de parler de lutte sociale et de lutte écologique parce qu'on a un mode de transport qui est évidemment incontournable. Et je pense aux camarades de l'industrie dans d'autres secteurs où là, c'est évidemment un peu plus compliqué. Mais je sais que dans toutes les équipes et dans toutes les organisations syndicales, on cause quand même de la reconversion écologique. Mais on va faire une campagne sur là, plus le ferroviaire et le ferroviaire voyageur. Je me permets très rapidement de parler de... qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est qu'on va... Et là, sur le coup, on va aller chercher des victoires locales. On a de plus en plus des annonces de fermeture. Alors, on nous appelle ça des petites lignes. Nous, on préfère parler de lignes de desserte fine du territoire ou de lignes vitales. On a de plus en plus de guichets de gares qui sont en train de fermer dans des territoires ruraux. Et on va lancer un plan de bataille sur cette dynamique, sur le ferroviaire aux voyageurs. Et j'insiste là-dessus. Parce que quand on va mener cette campagne ensemble, on va aussi évidemment combattre l'extrême droite. Parce que quand on perd, et c'est pareil pour tous les services publics, quand on ferme une gare, quand on ferme une ligne vitale, évidemment, ça fait le terreau des fachos et il faut absolument qu'on mène cette campagne AES ensemble. Pour finir, j'aurais un mot à dire, ensemble. Vivons demain dans nos luttes d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de congrès.